C'est l'heure du journal sur RTC. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Cette édition débute à Kaffrine où la saison des pluies apporte son lot de difficultés, notamment les inondations qui touchent de nombreuses habitations. Face à cette situation, le service d'hygiène départemental redouble d'efforts pour protéger la population en menant des actions de désinfection, de sensibilisation et de lutte contre les maladies. Fatou Sall nous en dit plus. En cette saison des pluies, l'eau a envahi plusieurs maisons à Kaffrine. Pour aider les populations, le service d'hygiène départemental mène plusieurs actions sur le terrain. Sapeurs-pompiers. À chaque période hivernale, nous collaborons avec les sapeurs-pompiers. Pour cela, partout où il y a de l'eau stagnante, ils interviennent d'abord pour effectuer le pompage. Ensuite, une fois l'eau évacuée, nous procédons à la désinfection et à la désinsectisation. Désinsectiser aussi en même temps. Ces interventions permettent de lutter contre les insectes et de prévenir certaines maladies. L'objectif de la désinfection est de lutter contre la propagation de maladies, tandis que la désinsectisation vise à éliminer les moustiques, les cafards et tous les autres vecteurs pouvant transmettre des maladies. Nous réalisons également un recensement en vue de la distribution des kits d'hygiène et des eaux-fontaines. En plus de désinfecter et de désinsectiser, les agents vont aussi de maison en maison pour sensibiliser les populations. En ce moment, nous menons aussi des campagnes de porte à porte pour sensibiliser la population à éviter les eaux stagnantes dans les maisons ou les cours. En effet, ces eaux se mélangent souvent à celles des fosses septiques, ce qui présente un risque sanitaire important. Grâce à ces efforts, le service d'hygiène de Kaffrine renforce ses actions et encourage la population à adopter des comportements qui protègent la santé. Fatou Sall Mbacké, les autorités se disent prêtes pour la rentrée scolaire malgré les inondations dans certaines écoles et puis l'interdiction des téléphones portables dans les établissements est globalement bien accueillie. Voici Mamadou Ngom, secrétaire général de l'IF de Mbacké avec Falundong. Sur le plan du désherbage des écoles, les chefs d'établissement et directeurs d'école sont déjà à pied d'œuvre avec l'aide de la SONAGED. Beaucoup d'écoles ont déjà été désherbées. C'est pour dire que globalement, on peut s'acheminer vers la rentrée avec beaucoup de sérénité. Sur le plan de la désinfection aussi, les services d'hygiène ont pris un engagement, mais eux aussi, ils attendent l'appui des collectivités territoriales pour avoir les produits afin de pouvoir procéder à cela. Parce que si on sait qu'on sort de l'hivernage, les classes doivent être désinfectées avant que les élèves puissent y rentrer. Et je crois que la mesure elle est très claire. C'est un texte qui est assez long parce qu'il y avait le souci des détails. Donc c'est une instruction. Nous allons veiller à une stricte application de la directive du ministre. Maintenant, sur les modalités pratiques d'application, nous allons discuter avec les chefs d'établissement, les directeurs d'école, l'ensemble des acteurs, les parents d'élèves, les comités d'exécution, pour qu'ensemble, qu'on trouve une bonne formule afin d'appliquer l'instruction, mais sans pour autant créer des difficultés de fonctionnement. La santé de la reproduction des jeunes, notamment des adolescents en milieu scolaire, constitue une des préoccupations majeures pour les familles, la société, les pouvoirs publics et les organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et le respect des droits de la personne et la continuité de l'éducation des filles. C'est la raison pour laquelle le coordonnateur du GEP de Tambacounda, M. Youssouf Signaté, est revenu largement sur l'objectif des conférences des ados jeunes au micro de Keva Kebe. Nous sommes là dans le cadre d'une activité appelée conférence sur la santé de la reproduction des adolescents et des adolescentes, organisée par le pôle régional des clubs AVF de Tambacounda, le GEP, en partenariat aussi avec l'UNFP. Cette activité est déroulée avec les agents de santé
qui sont des professionnels, parce que nous, enseignants, nous sommes transversales, mais quand même, on est un peu limité. Mais s'agissant du domaine spécial de la santé de la reproduction, donc nous organisons nos activités avec l'appui de la direction régionale de la santé qui est représentée ici par la sage-femme. Il est attendu des élèves qui soient informés sur les questions de santé de la reproduction, notamment les questions de mariage d'enfants, la sexualité précoce, la délinquance juvénile, les VBG, les mutilations génitales féminines, les IST, SIDA. Donc là aussi, c'est autant de problèmes auxquels ils font face et c'est l'occasion aussi qu'ils sortent renforcés de cela pour faire face dans le futur à ces défis. Et les différentes stratégies qui sont utilisées par le GEP, il s'agit entre autres des podiums d'animation communautaire que nous organisons avec la communauté. Il s'agit des leçons de vie aussi qui sont organisées dans les établissements. Et en plus de ça, il y a cette activité comme la conférence. Donc, il y a aussi des causeries sur la masculinité positive. Au sud du pays, le Oumebel, fête traditionnelle du roi d'Oussouye, a rassemblé autorités, populations et dignitaires autour des valeurs d'unité et de paix. En présidant à la cérémonie officielle de l'édition 2025, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a salué la portée culturelle, sociale et spirituelle de cet événement. Il a réaffirmé la volonté de l'État de faire du patrimoine culturel un levier central de la construction nationale. Retour sur cette journée marquée par des hommages, des prières et des expressions artistiques qui reflètent l'âme du Kassa, suivant le ministre au micro de Famara Demba. En partant de notre identité, de nos racines pour ensemble bâtir notre progrès collectif. C'est aussi tout le sens de notre approche souveraine qui n'est point autarcie, encore moins une exclusion, mais une claire conscience de ce que nous sommes et ce que nous voulons de mieux pour notre pays. Cette entreprise de construction nationale, nous la mènerons avec vous et avec toutes les autorités coutumières et religieuses selon l'agenda de transformation Sénégal 2050 que nous avons élaboré et qui est désormais le référentiel unique des politiques publiques. Nous le ferons avec vous, Majesté, en nous fondant sur les valeurs cardinales que vous incarnez. Nous sommes donc en pleine célébration d'un patrimoine ancien, mais toujours actuel. Nous vous le devons, Majesté, à vous-même et au génie d'une communauté qui croit en vous et vous le manifeste avec déférence. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement nous ont enjoint de veiller sur le patrimoine culturel, de l'entretenir et de le promouvoir. Je puis vous assurer que nous y travaillons avec toute l'ardeur, pas seulement de sauveurs, mais surtout de bâtisseurs. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, la LONASE a lancé sa promotion au Cannes 2025 à Maroc ce mercredi. Une promotion qui permettra à plusieurs parieurs et vendeurs de vivre la compétition aux côtés des Lions du Sénégal, selon le directeur général qui profite de l'occasion pour rappeler l'engagement constant de l'institution dans le soutien du sport sénégalais et à l'équipe nationale. Toussaint Manga est interrogé par Modou Diouf. Il est de coutume, à chaque fois que nos braves Gaïndés arrivent à se qualifier dans les tournois internationaux, que la LONASE donne l'opportunité à ses parieurs, mais aussi à ses vendeurs, la possibilité d'aller assister à la compétition et de supporter nos chers Gaïndés. Mon message à l'endroit des parieurs est de leur dire que si la LONASE aujourd'hui arrive à faire de bonnes réalisations, c'est grâce à eux. Raison pour laquelle la LONASE a choisi et a décidé
de donner l'opportunité à ces parieurs. Si la LONASE arrive aujourd'hui à faire des exploits économiques, c'est grâce aux vendeurs. Raison pour laquelle la LONASE a décidé en retour de leur donner la possibilité d'aller assister à la CAN. Donc cette promo CAN est un moment, en tout cas pour nous, de dire merci aux parieurs, de dire merci à nos vendeurs. Et j'invite encore aux parieurs de tenter leur chance dans nos différents produits. À Bombay, la promotion du sport franchit une nouvelle étape. Une jeune un jeune entrepreneur Diouf Xewel Business vient d'inaugurer une salle de sport destinée à accompagner les jeunes et les sportifs de la commune. Une initiative saluée par les autorités locales et les acteurs du mouvement sportif. Les détails avec Malik Ning. Le sport occupe une place essentielle dans la vie de l'homme. Conscient de cette réalité, un jeune prometteur, Diouf Xewel Business, a mis à la disposition des populations de Bambey une salle de sport moderne afin de permettre aux athlètes et amateurs de mieux s'entraîner. Qui est tant attendu par tout le département de Bambey. C'était une première. Certes, il y avait une salle de musculation quelque part, une en Union, mais tout de même, je pense bien que ça, c'est une première. C'est à saluer et nous l'encourageons dans cette dynamique et nous serons toujours à ses côtés pour l'impulser, pour l'orienter et l'accompagner. Et nous espérons, dans un futur proche, le voir investir dans d'autres domaines. De son côté, l'inspecteur départemental des sports n'a pas tardé à accompagner ce projet. Nous avons commencé il y a quelques temps. Actuellement, nous sommes en phase de procédure administrative. C'est en cours. Nous avons l'entame nous sommes en train de dérouler. Maintenant, nous comptons également à l'accompagner dans la promotion, inviter les jeunes à fréquenter ce local. Également lancer un appel à l'endroit de la jeunesse communauté sportive de Bambey. Parce que construire c'est bien, mais entretenir c'est encore mieux. Diouf Xewel attend aller plus loin et ne pas s'arrêter uniquement à ce domaine. Du numérique, il est en train de réfléchir dans ce domaine. Par rapport à l'hôtellerie aussi, il est en train aussi de mijoter quelque chose. Et même en source de ce qui a été déjà réalisé dans le cadre, ou bien dans le domaine du sport, il projette de réaliser aussi des terrains multifonctionnels, pourquoi pas des piscines, etc. L'ouverture du salle s'est déroulée dans une ambiance festive marquée par la participation des clubs de fitness de la place et des artistes tels que Mia Guissé. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsénégal.sn. Juste après moi, la version polar de toutes ces actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.